Now I give the floor to the representative of Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, ma délégation remercie M. Michael Keating, représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie, MANISOM, pour sa présentation du rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre des mandats de la MANISOM et du Bureau d'appui des Nations Unies en Somalie, BANUS. Ma délégation remercie également M. Francisco Caetano José Madera, chef de la MISOM, pour sa présentation. Madame la Présidente, mon intervention portera essentiellement sur l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire en Somalie. S'agissant de la situation politique, mon pays se félicite de l'amélioration des relations entre le gouvernement fédéral et les États fédérés qui a abouti à un accord relatif à l'appui financier et opérationnel à apporter aux forces régionales dans le cadre de l'intégration dans la police d'État. Mon pays salue également les avancées enregistrées dans le cadre de la mise en place d'un État fédéral opérationnel en Somalie, notamment l'adoption par les différentes parties de la feuille de route politique pour la période 2017-2020, l'établissement du mémorandum d'accord relatif au processus de révision constitutionnelle, l'implication des autorités fédérales dans les initiatives de réconciliation nationale et les progrès réalisés dans le cadre de la préparation des élections au suffrage universel de 2020-2021. Concernant ce dernier point, mon pays se félicite de la démarche inclusive adoptée par la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre des consultations visant à surmonter les possibles obstacles à la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes. La Côte d'Ivoire reste cependant préoccupée par les tensions incessantes au sein du Parlement fédéral et par leurs répercussions sur l'adoption de plusieurs projets de loi essentiels à l'édification de l'État de droit somalien. Elle exhorte donc les acteurs politiques somaliens à s'engager résolument dans la construction d'un État somalien fort et prospère. À cet égard, la Côte d'Ivoire salue la nomination du nouveau président de la Chambre basse du Parlement et souhaite que celle-ci jette les bases d'une relation constructive entre les pouvoirs législatifs et exécutifs du pays. Madame la Présidente, sur le plan sécuritaire, force est de constater qu'en dépit des frappes aériennes menées contre les fiefs du groupe terroriste Al-Shabaab, celui-ci continue de représenter une grave menace pour la sécurité en Somalie, comme en témoignent les attentats perpétrés durant le premier trimestre de cette année contre les soldats de l'armée nationale somalienne et ceux de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. Ces attaques confirment une fois de plus la nécessité pour la communauté internationale, y compris notre Conseil, d'accompagner la Somalie dans son processus de réforme du secteur de la sécurité afin de permettre la mise en œuvre efficiente du plan de transition visant le passage progressif de relais entre l'AMISOM et les forces de sécurité du pays. Aussi, mon pays appelle-t-il tous les acteurs nationaux et internationaux intervenant en Somalie à conjuguer leurs efforts et à un appui opérationnel et financier en vue de la mise en œuvre réussie du plan de transition somalien. À cet égard, la Côte d'Ivoire salue l'appui apporté par la MANISOM, le BANUS et les autres agences des Nations Unies présentes en Somalie aux institutions de sécurité somaliennes dans le cadre du renforcement de leurs capacités opérationnelles. Mon pays note avec satisfaction que les autorités somaliennes continuent, en dépit des difficultés rencontrées, de s'atteler à la mise en œuvre des termes de l'architecture nationale de sécurité à travers notamment l'intégration des forces régionales dans l'armée nationale. La Côte d'Ivoire se félicite également de l'engagement du gouvernement fédéral et des États fédérés à travailler de façon constructive en vue de l'instauration d'un État de droit, ainsi que l'atteste la signature de l'accord portant organisation du dispositif judiciaire et pénitentiaire pour la Somalie. Elle encourage enfin les dirigeants des États fédérés à hâter l'élaboration de leur plan de justice et d'administration carcérale. Madame la Présidente, mon pays reste préoccupé par la situation humanitaire devenue inquiétante en Somalie. En effet, selon le rapport du secrétaire général, le taux de malnutrition est parmi les plus élevés au monde et on dénombre environ 5,4 millions de personnes nécessitant une assistance humanitaire et près de 2,1 millions de déplacés dépendant essentiellement de l'aide internationale. Cette situation est aggravée par les inondations résultant des fortes pluies enregistrées dans plusieurs régions du pays ces dernières semaines et qui ont occasionné la destruction des cultures et des propriétés des populations et réduit considérablement les moyens de subsistance de celles-ci. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, environ 718 000 personnes sont à ce jour affectées par ces inondations. Les besoins humanitaires ne cessent donc de s'accroître, alors que le plan d'aide humanitaire élaboré au titre de l'année 2018 n'est financé qu'à hauteur de 19%. Face à cette situation, ma délégation, tout en reconnaissant les efforts financiers et matériels considérables déjà fournis, encourage les partenaires internationaux et les donateurs à se mobiliser afin de contribuer au financement du plan d'aide humanitaire 2018 et à répondre urgemment aux besoins humanitaires des populations somaliennes en détresse.
La Côte d'Ivoire, à la suite du secrétaire général, exhorte également les autorités somaliennes et les partenaires de développement à définir une stratégie intégrée visant à trouver des solutions viables aux causes profondes de la famine dans ce pays. Madame la Présidente, pour conclure, ma délégation réitère ses remerciements à la MANUSOM, au BANUS et à tous les partenaires internationaux intervenant en Somalie pour l'assistance multiforme qu'ils ne cessent d'apporter à ce pays, dans des conditions extrêmement difficiles. Elle les invite à coordonner davantage leurs efforts et leurs stratégies dans le cadre de l'appui apporté à la Somalie. Je vous remercie. I thank the representative of Côte d'Ivoire for his statement.